Plus tôt cet après-midi, on a enregistré une conversation avec Benoît Dubreuil. Il est commissaire à la langue française. On écoute. Nous avons avec nous en visuel le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil. Bon après-midi, Monsieur Dubreuil. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Comment ça va, Monsieur Dubreuil? Ça va très bien vous-même? Oui, et déjà un premier rapport, là, ça va vite, là. Oui, ben écoutez, moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis entré en fonction et la loi m'oblige là, à chaque année à déposer un rapport annuel. Donc, il y a des éléments de reddition de compte, là, de gestion qui doivent être présentés dans ce rapport, mais c'est aussi l'occasion pour moi de revenir là, sur certains enjeux qui ont une importance pour l'avenir du français. Oui, et l'avenir du français passe par la francisation des immigrants. On a déjà entendu toutes sortes de récriminations. Moi, je dis que tout ce qui va mal au Québec, c'est la faute aux immigrants, n'est-ce pas? Parce que le problème, c'est un problème, en tout cas, un des problèmes qu'on a sérieusement, c'est le français qui en prend un coup, qui a des problèmes, n'est-ce pas? La langue parlée dans la sphère publique. Et puis, c'est Francisation Québec qui semble traîner de la patte parce que les immigrants, oui, il y a des motivations pour demander des cours de français, mais ils demandent des cours de français et dans les 50 jours, ils devraient recevoir le cours demandé. Malheureusement, Francisation Québec ne semble pas être à la hauteur, Monsieur le commissaire. Oui, alors peut-être quelques points justement avant de commencer. D'abord, c'est ça, je pense qu'il faut éviter de parler de les immigrants de façon générale hein, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Québec qui parlent déjà bien français et qui n'ont pas besoin de francisation. En fait, c'est même la majorité des immigrants qui arrivent au Québec qui n'ont pas besoin de francisation. Donc ensuite, il y en a peut-être un 35, 40% selon les catégories là, qui vont avoir besoin de suivre des cours de français. Certains qui s'inscrivent, d'autres qui ne s'inscrivent pas. Et donc, Francisation Québec, ce sont les cours gratuits que le gouvernement rend disponibles pour encourager justement le plus de monde possible à s'inscrire et apprendre le français. Je vous dirais auparavant, là, donc là, on parle de la réforme en fait qui a été mise en place depuis l'année dernière, qui vient créer un guichet unique, hein, un guichet unique pour que les gens puissent s'inscrire. Eh bien, auparavant, on n'avait pas la vue d'ensemble sur le nombre de personnes qui voulaient s'inscrire, les listes d'attente, le nombre de demandes. On n'était même pas capable de savoir, en fait, ce qu'il en était pour l'ensemble du Québec. Donc là, le gouvernement a créé un guichet unique et moi, ce que j'ai cherché à voir, c'est dans quelle mesure cette réforme-là, elle fonctionnait. Et donc, on a trouvé plusieurs éléments positifs, mais on a aussi documenté des lacunes. Et la principale lacune, en fait, c'est celle à laquelle vous faites référence, c'est que même si Francisation Québec a réussi en cours d'année à augmenter le nombre de classes, augmenter le nombre de groupes, il reste que plus de gens encore qui veulent s'inscrire que ce que le ministère a été capable de traiter et de créer, en fait, comme place. Donc, Monsieur le commissaire, j'aimerais qu'on commence avec l'aspect positif de la question. Il faut voir le verre à moitié rempli. Le gouvernement a fait des efforts, a trouvé des initiatives, a trouvé des incitatifs à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes en situation de non-francisation qui vont faire appel à Francisation Québec justement pour pouvoir suivre le cours. Malheureusement, c'est oui, Francisation Québec qui a la difficulté, mais je voudrais d'abord qu'on dise que le gouvernement a pris les mesures nécessaires oui. pour ce faire. Bien, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Premièrement, on a élargi la participation à l'ensemble des immigrants. Autrefois, c'était uniquement les résidents permanents qui étaient arrivés dans les 5 dernières années qui avaient le droit de s'inscrire. Maintenant, tout le monde a le droit à des cours de français gratuits au Québec. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. On a augmenté aussi l'aide financière qui est versée aux gens qui sont dans les cours. Donc, ça aussi, c'est une contribution qui est importante. Et on a créé justement ce guichet unique, en fait, qui vient harmoniser, si on veut, l'offre de français. Donc là, maintenant, la prochaine étape, et elle est importante, c'est de réussir à faire croître l'offre pour être certain que l'offre rejoigne la demande. Parce que le nombre de personnes en francisation augmente, mais le nombre de personnes à franciser augmente aussi, Aussi, précisément à cause de l'immigration temporaire.
Et là, on a ouvert aussi la porte même à des Canadiens d'origine, là. Oui, absolument. Alors, ce qu'on montre dans notre rapport aujourd'hui, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens d'origine qui se sont prévalus de cette possibilité. En même temps, c'est vrai que le ministère n'a pas fait beaucoup de publicité, hein, parce qu'il y avait déjà de la difficulté justement à offrir des places à tous les gens qui s'inscrivaient. Mais éventuellement, je pense qu'on va pouvoir commencer non seulement à offrir des places, mais aussi à faire de la publicité pour convaincre des gens soit des immigrants qui sont ici depuis plus longtemps, soit des gens même qui sont nés ici, des fois qui viennent d'autres provinces, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre le français ou qui n'ont pas le niveau qu'ils voudraient pour s'épanouir, permettre à ces gens-là aussi là, de venir perfectionner leur français gratuitement. Monsieur Dubreuil, maintenant parlons de Francisation Québec. Est-ce que Francisation Québec a les outils nécessaires pour faire face à la demande? Alors, ce qu'on a trouvé, écoutez, je vous explique un peu l'enjeu. C'est un problème qui est d'abord administratif, hein. Donc, avant, les gens qui voulaient avoir des services allaient s'inscrire dans les écoles, dans les organismes communautaires, et tout ça était géré là, beaucoup localement. Là, maintenant, Francisation Québec reçoit des dizaines de milliers de formulaires de gens qui veulent s'inscrire, qui veulent suivre des cours de français, et là, il faut gérer ça. Donc, il faut mettre ensemble les gens qui ont le même niveau de français, les gens qui sont disponibles au même moment et au même endroit. Et ensuite, il faut s'assurer que le centre de service scolaire ou l'organisme a la capacité de recevoir ces gens-là. Donc, c'est toute cette mécanique-là, en fait, qui a été difficile à mettre en place cette année. Parce que le ministère, lui, il veut que les centres de service scolaire embauchent des professeurs, louent des nouveaux locaux, augmentent leur capacité, mais il ne sait pas exactement dans quelle mesure ils réussissent. Ils doivent toujours vérifier. Les centres de service scolaire, eux, disent, ben nous, on aimerait ça embaucher plus ou avoir plus de locaux, mais on va le faire uniquement si vous nous garantissez qu'on a les groupes. Donc, il y a comme une mécanique là, qui n'est pas facile à établir. Puis à ça, il faut ajouter aussi qu'il y a plusieurs personnes, au moment où on les appelle pour commencer un cours, les gens sont plus disponibles. Donc, on a des gens qui déménagent, des gens qui changent d'emploi, des gens qui changent d'horaire de travail, qui pensaient pouvoir le mercredi soir, mais finalement, ils sont disponibles le jeudi matin. Donc, ça, le ministère doit gérer ça aussi avec des remplacements. C'est assez complexe. Donc, le problème pour nous cette année, c'est que c'est pas juste une question que c'est difficile d'embaucher des professeurs ou que c'est difficile de trouver des locaux. C'est vraiment là, cette coordination-là de comment on est capable de partager l'information pour être capable d'offrir le bon cours au bon endroit, au bon moment. Et là, lorsqu'on nous dit que normalement l'engagement du ministère, c'est de répondre à une demande comme ça de quelqu'un qui veut des cours de français dans les 50 jours de la demande, et là, lorsqu'on nous dit qu'on peut attendre jusqu'à 6 mois, c'est loin des 50 jours. Exactement. Donc, la Charte de la langue française, aujourd'hui, précise que les gens ont le droit d'apprendre le français. Donc, c'est un droit, en fait, qui s'est ajouté avec la réforme de la Charte de la langue française. Donc, la responsabilité de Francisation Québec, justement, c'est de donner un sens à ce droit-là. Dans le cas des cours à temps complet, la situation a été un peu mieux. On a réussi à ouvrir davantage de cours, mais on voit que la demande est beaucoup du côté des cours à temps partiel. Et ça, c'est encore plus compliqué à gérer. Et c'est là que les délais d'attente ont été plus longs. Donc, en moyenne, là, les gens attendaient depuis 4 mois. Mais comme vous le dites, on comprend qu'il y a des cas où l'attente a été encore plus longue. Donc, il y a eu beaucoup de mécontentement qu'on a pu voir là, autour de ces questions-là. Est-ce qu'on appelle ça un beau problème, contrairement au problème qu'on a toujours présenté? Moi, j'ai vu, vous l'avez entendu aussi, même à tout le moins un ministre du gouvernement qui disait que les immigrants ici à Montréal ne faisaient pas d'efforts pour prendre des cours de français et s'exprimer en français. Mais là, Ouais. vous avez vraiment des gens qui demandent des cours de français et qui n'en trouvent pas. Est-ce qu'on appelle ça un beau problème à corriger? Je n'irai peut-être pas jusque-là. En fait, le problème, il est complexe, c'est que à la base, il devrait y avoir encore plus de gens qui demandent des cours de français parce que, comme je vous le disais plus tôt, le nombre de personnes qui ne parlent pas français au Québec augmente rapidement, principalement à cause de l'immigration temporaire. Donc, il faut former plus de gens. Ensuite, il y a le problème dont on parle aujourd'hui, qui est que même quand les gens souhaitent s'inscrire, donc il n'y a pas toujours une place pour eux, mais il y a un autre problème ensuite après ça, qui est que quand les gens ont une place, les gens ne restent pas très longtemps en francisation. Donc, il y a plusieurs niveaux
de problème. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui s'inscrivent, il faudrait avoir plus de places, puis il faudrait que les gens restent plus longtemps. Donc, alors moi, vous connaissez un peu mon opinion là-dessus. Je pense qu'on en a déjà parlé. Je pense qu'il faut s'assurer d'avoir une immigration qui, à l'entrée, soit déjà plus francophone. Quand les gens ont déjà une bonne connaissance du français à l'entrée, en général, ça va bien, ils adoptent le français dans leurs activités. L'enjeu qu'on a au Québec, c'est aussi de convaincre des gens qui souvent viennent, souvent même pour travailler en anglais, étudier en anglais, et là, comme ils sont occupés à temps plein, ils n'ont pas vraiment de temps dans leur horaire pour se consacrer à l'apprentissage du français. Donc, et souvent, s'ils sont dans un milieu plus anglophone, ben, le français, ça peut être utile, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour eux. Donc, je pense que l'enjeu, il est aussi là. On peut pas, le gouvernement doit répondre à la demande, il doit augmenter son offre, mais c'est pas la panacée non plus. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec, qui vont prendre l'habitude de vivre en anglais, puis ça va assez bien fonctionner. Et ça aussi, c'est un enjeu pour le français. Naturellement, si les gens vont vivre en français, c'est une réalité du Québec, comme on dit. Mais pour ceux qui veulent vivre en français, s'ils ont aussi la possibilité de travailler, leur milieu de travail est en français, mais ça peut aider. Est-ce qu'on a un contrôle aussi dans la francisation des immigrants par rapport à l'emploi qu'occupent ces gens-là, le milieu de travail? Est-ce que c'est un milieu où ils évoluent en français? Alors ça, c'est évidemment difficile, hein. Donc, on sait qu'il y a certains milieux de travail où ça se passe plutôt en français, mais on sait qu'il y a d'autres milieux aussi où ça se passe plutôt en anglais. Les employeurs, il y a une partie qui contrôle. Donc, à travers la francisation, les employeurs peuvent contribuer davantage. Mais c'est pas la panacée non plus, le milieu de travail, parce que comme vous le savez, si les employés préfèrent se parler en anglais, puis l'anglais est la langue commune, puis les gens sont satisfaits de ça, l'État peut pas non plus aller dans les entreprises puis obliger chaque personne à utiliser le français. Donc, il y a un problème vraiment qui est multifactoriel. Il faut s'assurer, comme je vous dis, d'avoir une immigration qui est très francophone dès le départ. Il faut s'assurer ensuite d'avoir une bonne offre de cours de français. Il faut ensuite s'assurer d'avoir les bons outils, une bonne organisation du travail puis un leadership dans les entreprises. Donc, il faut vraiment travailler sur toute la chaîne là, si on veut améliorer la situation du français. Il faudrait peut-être pousser un petit peu davantage et à donner les outils qui manquent éventuellement, si ça manque des outils à Francisation Québec, parce que Francisation Québec est peut-être débordée par l'ampleur de la demande, non? Ben, en ce moment, oui. Donc, pour l'instant, comme je l'explique dans le rapport, la priorité devrait être de travailler sur la mécanique qui va permettre de former plus de groupes. Donc, au cours des derniers mois, on a vu qu'il y avait une progression. Donc, il y a plus de gens en classe, donc ils réussissent à former plus de groupes. Et là, je pense que le défi, c'est de voir jusqu'où ils vont être capables d'aller là, pendant l'année qui vient. Donc, si au terme de l'année qui vient, ils ont réussi vraiment à rejoindre la demande, bon, je pense que c'est quand même c'est pas impossible, c'est quand même une bonne nouvelle. Si on voit que les délais d'attente demeurent ce qu'ils sont, là, je pense que c'est un signal qu'on a un problème et que ça va peut-être prendre des changements un peu plus en profondeur, là. Monsieur le commissaire, je ne sais pas si vous avez vu, en prenant cette fonction, la structure des COFI qui existait dans les années 80. On ne semblait pas avoir ce type de problème-là. Qu'est-ce qui est si différent par rapport à Francisation Québec? C'est une bonne question, mais je ne suis pas certain qu'à l'époque, on savait exactement quelle était la demande. Je ne suis pas sûr qu'il y avait les systèmes d'information parce qu'aujourd'hui, on parle de listes d'attente, mais les listes d'attente, il y en avait aussi l'année dernière. C'est simplement qu'on ne le savait pas toujours. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins on le sait qu'on peut les mesurer. L'autre point aussi, c'est qu'à l'époque des COFI, quand même, il y avait beaucoup moins de gens à franciser, hein. C'était des années particulièrement où l'immigration était assez faible au Québec. Là, depuis 2 ans particulièrement, lié à l'immigration, en lien avec l'immigration temporaire, il y a une augmentation qui est absolument sans précédent. Donc, ça aussi, ça doit entrer en considération parce que si la demande avait été moins grande, Francisation Québec aurait été capable d'y faire face. Mais là, on a comme une sorte de tempête parfaite, en fait, où au moment où on déploie un nouveau système, il y a un nombre sans précédent de gens qui ont besoin d'apprendre le français qui viennent s'installer au Québec.
Et puis aussi, étant donné que c'est de l'immigration en nombre important, l'immigration temporaire, probablement au moment où on appelle la personne, si ça prend du temps, la personne a déjà terminé son tour et doit retourner chez lui ou je ne sais quoi. Ça n'aide pas vraiment à franciser bien comme il faut tout ce beau monde. Oui, absolument. C'est pour ça, là, ça revient un peu à ce que j'avais expliqué là, dans mon rapport cet hiver sur l'immigration temporaire. Je pense qu'évidemment, il faudrait viser, surtout dans le cas des étudiants et des travailleurs étrangers, à s'assurer que les gens commencent déjà, avant d'arriver au Québec, qu'ils aient déjà fait une partie de leur formation pour que ce soit plus réaliste ensuite là, d'atteindre des objectifs qui vont leur permettre éventuellement d'accéder à la résidence permanente. Pour l'instant, je pense que ça va être difficile pour plusieurs personnes. Vous occupez un poste non partisan, vous devez rendre un rapport, je crois, à l'Assemblée nationale. Comment ce rapport a été accueilli, Monsieur Dubé? Ah, alors, écoutez, moi, j'ai pas encore fait le tour là, de la réception là, du rapport. J'ai vu quelques articles, en fait, qui me semblaient de façon générale assez bien traduire et expliquer là, les constats principaux. Donc, ensuite, je vais laisser du côté politique, on va voir là, s'il y a des responsables politiques qui réagissent et comment ils accueillent l'analyse que je propose et les recommandations que j'avance. Mais de toute façon, vous n'êtes pas, en tout cas, pris à partie à droite et à gauche parce qu'il y a beaucoup de partis à l'Assemblée nationale et des oppositions. C'est plutôt difficile lorsque on fait un premier rapport et que ce rapport est discuté à droite et à gauche pour X ou Y raison. Mais je pense que vous avez décrit une réalité vraiment très concrète qu'on vit au Québec et ça devrait être accepté par tous les partis de manière non partisane, comme on dit, non? Ben, écoutez, je l'espère. Nous, on est là vraiment pour éclairer le débat, donner une base d'information aux gens, leur expliquer comment les choses se déroulent. Ensuite, évidemment, la démocratie doit prendre toute sa place et aux partis politiques d'en débattre. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce premier rapport déposé. Il y en a au moins combien de rapports? C'est un par année. Ah non, mais on en a publié d'autres hein, cette année. On a publié notamment sur l'immigration temporaire. On s'intéresse aussi à la question des nouvelles technologies de traduction. Donc, on a d'autres sujets là, qui nous intéressent aussi. Ben oui, eh ben, c'est extrêmement important et ça travaille, hein, n'est-ce pas? Oui, on travaille fort. Merci, Monsieur Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Merci, je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler. Merci, au revoir.